Eh bien, yop les gens, c'est Fox et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau qu'est-ce que c'est que ça qui va être encore destiné un peu aux débutants pour vous expliquer les amis, ceux qui débutent surtout, les rotations, comment ça fonctionne en fait. Et aussi qu'est-ce que c'est une rotation, vous avez vite voir ce que c'est pas très compliqué à savoir déjà ce que c'est. Et ça va un peu se baser sur comment créer une équipe parce que les rotations ça va un peu fusionner avec les liens que vous aurez dans votre team et donc comment créer une équipe. Donc déjà, il va falloir une équipe bien construite, c'est-à-dire une équipe de catégorie. Donc ça, je vous avais déjà expliqué comment créer une équipe, hein. Il y a déjà un tuto pour ça. Du coup, je suis passé avec la type transformation fortifiante. Alors, déjà, quand vous aurez une équipe comme ça, niveau lien, vous allez voir que ça va être logiquement pas mal et ça va bien se marrer, déjà. Donc, premièrement, créer une équipe pour pouvoir avoir des bonnes rotations. Ensuite, on va partir en quête hein, pour montrer ce qu'est une rotation. Donc, par exemple, je vais aller dans la dernière quête. Hop là. Voilà. Donc, là, va falloir choisir un bon ami leader aussi quand vous allez avoir une équipe. Hein, va falloir, souvent, quand tu as un bon ami, quand tu as un bon leader, toi, prends le même leader que toi tu as. Donc, moi, voilà. Extrême puits, on va prendre lui. On va partir... Oui, je ne l'ai pas encore entraîné parce que je n'ai pas d'objet d'entraînement. Ça vous va? C'est bon? Alors, c'est parti. Du coup, une rotation, déjà, vous avez regardé la petite roulette un petit peu qui est là. Donc là, la première rotation, ça va être black couleur. Donc c'est une plutôt bonne rotation. Hop. Donc du coup, on va partir jusqu'au level. Hop là, voilà. Donc un conseil, hein, ce niveau c'est pour farmer l'XP. Si vous voulez farmer de l'XP, vous pouvez partir ici. Après je fais sûrement un tuto comment farmer les ennemis aussi. Pour ceux qui veulent, parce que j'ai déjà entendu dans les lives parfois que des gens farmaient les ennemis. Du coup bah, je me suis dit, ah, pourquoi pas faire un tuto comment faire ça. Alors, donc là, voilà, comment j'ai su que c'était black couleur. Certains vont me dire comment j'ai su pour ceux qui débutent. Alors en fait, je vois pas... Ah, ça va être un peu compliqué de vous montrer parce que c'est un peu petit. Si vous voyez en dessous de menu, vous voyez mon black. Et en fait, quand vous allez arriver pour la première fois, ce sera à partir de ce perso là. Donc à partir du perso qui est juste en dessous de menu, donc black. Et ensuite vous comptez 3 persos, tout simplement. Donc black, couleur. Et ça sera votre première rotation, tout simplement. Alors vous faites tout simplement ça et ça sera la première rotation. Hein. Donc, maintenant, comment faire une rotation? Alors, si vous voulez garder 2 persos pour pas le prochain tour, mais celui d'après, vous ferez voilà les 2 premiers persos qui seront dans votre rotation finale, au final, quand vous serez en train d'attaquer, seront gardés dans 2 tours. En gros, la prochaine rotation, on aura celle Zamasu et couleur. Et la rotation d'après, on aura, donc là si je fais ça, les 2 couleurs. Et Black, où va-t-il aller? Ça sera le tour d'après. Tout simplement. Donc dans 3 tours. Il va venir avec les 2 prochaines persos de la rotation qu'on va garder juste après. Donc je vais vous montrer un exemple quand même. Donc là, on garde les 2 premiers persos, donc couleur et couleur. Donc vous gardez en fonction des liens que vous avez, hein, les meilleurs liens possibles pour avoir vraiment la meilleure rotation possible. Là, on enlève Black de la rotation par exemple. On part du coup en spé avec couleur. Ah mais par contre on va sûrement le tuer. On va sûrement le tuer par contre. Ouais, on l'a tué. On va partir dans un meilleur mode parce que j'avais pas capté en fait qu'on allait le tuer en fait. Pour moi il était résistant le perso en face. En tout cas je vous ai un peu expliqué déjà, c'est pour les liens. Donc, comment savoir si vous avez des bons liens? Déjà niveau des ki. Des ki, c'est le perso à côté qui va vous donner le plus de ki, déjà c'est déjà pas mal niveau des liens. Ensuite vous pouvez regarder au niveau des liens d'attaque. En fonction de là où vous avez placé votre perso, en fait le perso que vous voulez qui tape le plus fort, vous regardez en fonction de là où vous le placez pour voir comment il peut partir, comment il peut taper le plus fort. Voilà, on va aller dans un boss rush, on va aller dans le boss rush 3, hein, c'est pas grave, c'est pas très grave ceci. Il est où le boss rush? Il est là. Hop là, ouais. On va aller là. C'était le fait de la journée forcément, hein. Il en faut toujours un. Il faut toujours un fait dans la journée, c'est... Voilà.
Donc là, on va pouvoir répéter, on va dire. Donc là, regardez. En dessous du menu, on a qui? On a Freezer MF. Donc si on compte 3 persos, ça sera la première rotation, ça sera Freezer MF, Zamasu MF et Cell. Pas la meilleure rotation, je trouve. C'est clairement pas la meilleure rotation possible. Donc là, il va y avoir du jeu. On va jarter quelques persos, je trouve. Donc là, on va regarder, du coup, en fonction des niveaux de ki et des liens d'attaque. Donc là, par exemple, Freezer, il a 157 294. Et si on met Cell, il a 157 294, mais il a moins de liens. Du coup, c'est mieux de mettre Zamasu et de faire partir en SP. On s'est fait. On s'est encore fait, je crois, oui. Je sais pas compter. J'ai mal compté. Mais c'est pas grave, en tout cas, il ne serait toujours dans tous les cas pas partir en SP. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est une rotation littéralement à chier. Mais Zamasu, lui, est pas en SP dans tous les cas. Et vu qu'il est au milieu, on peut pas avoir meilleur en attaque. Et celle dans tous les cas, on jarte. Mais ouais, là, on a vraiment eu la pire rotation possible et inimaginable. Mais c'est pas grave, on est que dans le passage 3. On va littéralement défoncer le Goku. Hop là, voilà. Donc là, on a jarté celle, donc on va récupérer celle avec les deux premiers persos qu'on va prendre ici. Regardez. Donc là, on a la deuxième rotation. Et là, donc c'est la même rotation que tout à l'heure. Donc là, du coup, on va garder couleur et couleur. Très bizarre dit comme ça, mais on va garder couleur et couleur quand même. Et vous allez voir, la prochaine fois qu'on va avoir couleur et couleur, donc dans 2 tours, on aura le sel LR. Hop là. C'est un peu compliqué quand même d'expliquer les rotations parce que c'est beaucoup de mathématiques, on va dire. C'est beaucoup de calculs à faire, mais au final, quand on s'habitue, c'est plutôt facile. Faut créer notre rotation de façon à avoir les meilleures rotations possibles en fin de game. Ok, voilà. Donc là, je sais pas si on va réellement le tuer. Hein. Ouais, on va le tuer. On va le tuer, je pense, avec Black. Y a pas de problème avec ça, logiquement. Je réfléchis quand même, hein. C'est possible qu'on le tue pas, mais pour moi, on va le tuer. Surtout que j'ai un doublon. Ouais, on l'a tué. Donc là, va partir au Goku SCJ4, si je me trompe pas. Hein. Le boss rouge 3, c'est bien ça. Donc là, on a la transformation du Freezer, mais ça, on s'en fout. Forcément. Donc ouais, pour faire des teams, par exemple, la Zamasu, il va régénérer un peu d'HP, donc c'est toujours important d'avoir un peu de régène dans vos teams, hein, bien entendu. Donc là, je vous l'avais dit, je crois... non, non, je vous avais rien dit. Non, ça c'est la 3ème rotation. Donc, je m'en rappelle pas en fait de ce qu'on avait en premier. Donc c'est pas ça, moi c'est celle LR d'après. Regardez, si on regarde les rotations, on a celle LR, couleur et couleur, comme je vous l'avais dit. Du coup... je préfère... J'aimerais pas ne pas le tuer. J'aimerais bien ne pas le tuer en fait. Ah bah, est-ce qu'il y a un moyen, là, dans un monde imaginaire, de pas le tuer? Donc là, je vais casser la rotation. Ça, c'est important. Alors, c'est... Ne faites pas ça quand vous devez tuer quelqu'un absolument. Mais là, c'est pour vous montrer. On peut casser les rotations quand, par exemple, quand l'adversaire est de... change, par exemple, dans les Goku Rush. Moi, il m'arrive souvent de casser mes rotations dans les Goku Rush. Vous allez voir, hein. Si vous êtes mené un jour à avoir une grosse team et faire un Goku Rush, vous allez être mené forcément à casser votre rotation. C'est-à-dire que vous avez été habitué pendant un certain tour, par exemple moi, à avoir couleur et Freezer MF. Et au final, là, c'est vraiment le bordel. On ne veut pas utiliser l'objet de soutien parce qu'on veut les conserver. Et pour tanker, on est obligé de faire ça, par exemple. Du coup, de jarter Freezer MF de la rotation et de garder Zamasu MF. Et là, dans tous les cas, je crois qu'en fait, j'ai tellement un bon plateau de ki que c'est... c'est pas possible. Donc là, je recasse la rotation. Ah ouais, non mais en fait, je pars en spé dans tous les cas. Oh la vache. Non, 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 non. Là, je pars pas en spé. Voilà. Faut prier pour que Goku tanche. Mais ça va être dur pour lui quand même. Je pense qu'il va prendre quand même très très cher. Ouais. Oulala. Il prend vraiment très cher. Oh non. Dans tous les cas, alors, quand on part, logiquement... Ouais,
Dans tous les cas, on va garder notre rotation ici. Donc là, regardez, la prochaine rotation, c'est bien comme je vous le disais, hein, vu qu'on avait gardé couleur et couleur, bah, vu que premier tour, en fait, on avait jarté celle et l'air, et revient dans 3 tours. Et le tour d'après, on a gardé couleur et couleur qui revient dans 2 tours. Du coup, ça fait que celle et l'air va se trouver avec couleur et couleur. Mais celle, j'aime bien le jarter tout le temps des rotations parce que il me sert pas éventuellement ici. Donc voilà, après, comment faire vos rotations. C'est vraiment par rapport à vos persos, d'accord. Par rapport à vos persos, quels sont les meilleurs liens de ki, quels sont les meilleurs liens d'attaque. Vous créez vos rotations, vous gardez 2 persos à chaque rotation qui vont être bien. Essayez à chaque fois, tous les 3 tours, d'avoir un bon perso qui va venir pour pouvoir avoir la meilleure rotation possible, avoir une rotation vraiment qui fait mal, une rotation qui tank, et à la fois qui fait mal. C'est un peu dur de créer une rotation à chaque fois qui fait beaucoup de dégâts mais qui tank, mais ça existe dans le jeu. Hein, par exemple, il y en a plein dans la team Kamehameha, là vous allez voir, ça va faire très mal. La team Kamehameha, on est sur des trucs qui font très mal. Donc voilà, donc on va arrêter cette vidéo maintenant. C'était un peu dur parce qu'il y a eu le petit fail au début. Mais c'est pas grave. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu, commentaire, abonnez-vous. Et on se retrouve à la prochaine. Je vous dis bye tout le monde. C'était Fox. Ciao ciao.